Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule sur les solides numéro 1. Alors pour cette capsule-là, dans le fond, on va s'intéresser aux aires sur les prismes et les pyramides. Dans les aires, dans le fond, il existe trois types d'aires pour les solides. L'aire de la ou des bases, dépendamment si on a une ou deux bases. Une base pour toutes les pyramides, deux bases pour tous les prismes. L'aire latérale. L'aire latérale, dans le fond, c'est l'aire de toutes les faces latérales. Donc, qu'est-ce que sont les faces latérales? Dans le fond, les faces latérales, ce sont toutes les faces qui ne sont pas là où les bases. Dans le cas des pyramides, les faces latérales seront toujours des triangles. Et dans le cas des prismes, les faces latérales seront toujours des rectangles. L'aire totale, celle-ci, donc c'est l'aire de toutes les faces. Ou bien, on peut dire que c'est la somme de l'aire des bases et de l'aire latérale. On va faire trois exemples. Premier exemple. Donc, on a ici une pyramide à base carrée. Pourquoi je sais qu'elle est à base carrée? Parce que ma base, elle mesure 1,2 m par 1,2 m. On veut ici calculer l'aire totale de la pyramide. Alors, pour calculer l'aire totale, je vais calculer deux types d'air, soit l'aire de la base et l'aire latérale. Si on commence avec l'aire de la base, donc ici, ma base, c'est un carré. Donc, on va faire côté fois côté. C'est donc dire 1,2 fois 1,2. Ce qui donne 1,44 mètres carrés. Ça, c'est pour l'aire de la base. Pour l'aire latérale, donc si l'aire latérale de ma pyramide à base carrée est composée de 4 triangles isométriques. Les 4 triangles sont isométriques puisque j'ai une base carrée. Donc, ça veut dire que l'aire latérale, c'est base fois hauteur divisé par 2, donc la formule de l'aire d'un triangle, fois 4. Je ne peux pas écrire seulement base fois hauteur divisé par 2 parce que c'est pas vrai que l'aire latérale, c'est l'aire d'un seul triangle. L'aire latérale, c'est toujours l'aire de toutes les faces latérales, donc ici les 4 triangles. La base de chacun de mes triangles mesure 1,2 m. La hauteur, c'est ce qu'on appelle l'apothème de la pyramide, donc le 1,4 m, divisé par 2 fois 4. Et en faisant ces calculs-là, ça nous donne 3,36 mètres carrés. Ensuite, si on veut l'aire totale, il ne reste plus qu'à additionner l'aire de la base avec l'aire latérale, ce qui nous donne 4,8 mètres carrés d'aire totale pour la pyramide à base carrée. Deuxième exemple, cette fois-ci, on a une description en mots. Un prisme à base rectangulaire mesurant 15 mm par 20 mm par 30 mm. Donc, dans le fond, si le prisme à base rectangulaire, il faut s'imaginer une boîte. Si je fais le dessin de cette boîte-là pour nous aider, donc ça va ressembler à ça ici. Je peux mettre peut-être les dimensions pour m'aider, donc je pourrais dire qu'ici c'est 30 mm en longueur, en largeur 20 mm et en hauteur 15 mm. Ici, donc, dans un prisme à base rectangulaire, les dimensions peuvent être, enfin, un peu n'importe où parce que ma boîte peut être debout ou couchée. Dans un prisme à base rectangulaire aussi, ce qui est particulier, c'est que j'ai le choix un peu. Les bases, en fait, pourraient être les deux faces qui sont en avant et en arrière. Mais ça pourrait être aussi les deux faces qui sont gauche et droite. Comme ça pourrait être aussi les faces qui sont en haut, en bas. Donc, il y a plus ou moins de bases précises dans un prisme à base rectangulaire. On nous demande de calculer l'aire totale. Donc, pour calculer l'aire totale, il va falloir faire attention. Parce que je ne pourrais pas dire que mon aire latérale, c'est 4 rectangles isométriques. Donc, des fois, on va avoir tendance à se dire, si je complète ici, là, pour aider le prisme. Donc, il y en a, par exemple, qui vont se dire, je vais décider que mes bases, c'est la face d'en avant puis celle d'en arrière. Et que les autres qui sont autour sont mes faces latérales. Sauf que, faire attention ici, comme je n'ai pas une base carrée, je ne pourrais pas dire que mes faces latérales sont 4 rectangles isométriques. Dans un prisme, dans le fond, à base rectangulaire, il faut que j'y aille 2 par 2. C'est-à-dire que la face d'en avant et la face d'en arrière sont isométriques. La face du dessus avec celle du dessous et celle de gauche avec celle de droite. Donc, je vais y aller 2 par 2 ici. Alors, si je commence, donc je pourrais commencer avant-arrière. On va y aller en noir. Donc, avant-arrière. Donc, ce sont l'aire de rectangles, 2 rectangles. Donc, mes faces d'en avant et d'en arrière. Donc, celle-là ici avec l'autre en arrière, mesure 30 par 15 mm. Donc, 30 fois 15 fois 2.
ce qui me donne 900 mm². Par la suite, je pourrais faire la même chose cette fois-ci avec dessus-dessous. Donc, mon dessus avec mon dessous. Donc, dessus, dessous. Donc, c'est encore l'aire de deux rectangles isométriques, base hauteur divisé par 2. Et ces rectangles-là, dessus-dessous, mesurent 30 par 20. Donc, 30 fois 20 fois 2, ce qui me donne 1200 mm². Par la suite, il manque gauche-droite. Donc, gauche-droite, c'est celui-là ici avec celui-là. Et ces rectangles-là mesurent 20 par 15 mm. Donc, l'aire de deux rectangles qui mesure 20 par 15 deux fois, ce qui donne 600 mm². Et là, ensuite, si je veux l'aire totale, ben, j'additionne toutes mes aires. Donc, avant-arrière, dessus-dessous, gauche-droite, ce qui me donne une aire totale de 2700 mm². Donc, il faut vraiment faire attention avec les prismes à base rectangulaire. On n'a pas le choix, il faut y aller 2 par 2. Dernier exemple. Ici, on a un prisme à base octogonale. L'image semble un peu croche, mais il est droit. Donc, si je veux calculer l'aire totale, je peux d'abord commencer par calculer l'aire de mes bases. Ici, j'ai 2 bases, comme dans tous les prismes, j'en ai toujours 2. Ici, la base est un octogone régulier. Donc, la formule pour calculer l'aire d'un octogone régulier, c'est can divisé par 2. Et comme j'ai 2 bases, je vais faire fois 2. Ici, le côté de mon octogone mesure 47. L'apothème, 56,7. Fois 8 côtés, divisé par 2 fois 2. Ce qui nous donne l'aire de base qui est de 21 319,2 mm². Ensuite, l'aire latérale. Ici, l'aire latérale de mon prisme est constituée de rectangles, donc base fois hauteur, fois 8 rectangles. Donc, chacun des rectangles mesure 47 par 125 fois 8, ce qui donne une aire latérale de 47 000 mm². Et là, si je veux calculer l'aire totale, j'additionne l'aire de mes 2 bases avec mon aire latérale, ce qui me donne une aire totale de 68 319,2 mm². Et voilà, c'était la capsule sur l'aire des prismes et les pyramides.